Je m'appelle Adam, je suis artiste, auteur, interprète, compositeur. Je suis né au Venezuela en 1998. Il y a plusieurs choses qui influencent ma musique, je trouve. Parce qu'en fait, je suis né au Venezuela et j'ai vécu 4 ans là-bas, mais après je suis parti aux États-Unis, où j'ai grandi pendant 10 ans presque. Ensuite, quand j'avais 14 ans, je suis rentré au Venezuela, donc j'ai eu un changement complet de culture et tout. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis venu en France. Donc il y a 3 choses un peu, enfin 3 cultures différentes qui se rencontrent dans ma musique. J'essaie d'exprimer des choses, des expériences que j'ai vécues, de les raconter. Et tu peux pas les raconter d'une même façon. Enfin, dans chaque langue, tu les racontes d'une façon différente. Parce que même juste quand tu parles en français, c'est pas pareil. L'expression, les formes d'expression qu'on utilise en anglais ou en espagnol. Donc il y a plein de choses qui changent. Et ça change aussi la façon de raconter l'histoire. Donc en fait, chaque langue me permet d'exprimer quelque chose que j'ai vécu d'une façon différente. C'est effectivement ma première fête de la musique en France, mais j'avais déjà fait la fête de la musique au Venezuela l'année dernière. J'ai été invité par l'Alliance française pour chanter à Caracas, donc la ville capitale du Venezuela. Et j'y étais, mais j'ai chanté des reprises parce que j'avais pas encore mes propres chansons. Et là, cette année, je suis en France et je chante mes chansons. En fait, ce que j'aime bien de cet événement, et ce que je trouve trop cool, c'est que vraiment dans toute la France, il y a de la musique. Et en fait, moi, quand j'imaginais Paris quand j'étais petit, je me disais que pour moi, Paris, c'est une ville où tu marches et tu as besoin d'avoir la musique française dans tes oreilles à chaque fois pour un peu vivre dans ce film. Enfin, on est habitué à regarder des films de la France qui te montrent la ville de Paris avec la musique d'Edith Piaf derrière. Donc pour moi, ça va être trop cool de passer une première fête de la musique en France parce que tout le monde en parle en fait. Au Venezuela, quand j'étais à l'Alliance française, on me disait en France, avec la fête de la musique, c'est génial, la musique partout, tu marches, tu te sens dans les films. Il n'y avait pas vraiment un avant. En fait, je chantais toujours sur Instagram ou sur YouTube. Depuis que j'ai 10 ans, je faisais des reprises sur YouTube. Mais c'était pas avec un but de vraiment faire la musique, c'était plutôt... En fait, j'en ai marre de ma vie normale, j'ai envie de faire un truc différent sur les réseaux pour faire autre chose que juste étudier ou vivre tout ce que je vivais déjà. Et en fait, je chantais à l'école, à la fac, mais pas en tant que Yadam, un artiste, j'étais Andrés, le mec normal. Après, quand je suis arrivé en France, j'ai trouvé cette opportunité de la Nouvelle Star et me voilà. Parce que c'était soit ça, soit tu rentres au Venezuela et tu fais rien. En fait, depuis 2014, le Venezuela est dans une situation assez forte. Déjà depuis 1998, depuis que je suis né. Mais en 2014, ça s'est vraiment accentué. Et tous les jeunes comme moi, enfin, on avait tous envie de partir. Donc, si tu pouvais partir, il fallait prendre l'opportunité pour partir. Et moi, j'ai jamais eu cette opportunité jusqu'à 2017, du coup, quand j'ai gagné un concours de chant au Venezuela, réalisé par l'Alliance française. Et enfin, le lauréat, il a gagné un voyage pour venir en France pendant 1 semaine. Donc j'ai pris ce voyage-là, mais j'ai aussi profité de ce voyage pour essayer de trouver une autre opportunité qui me permettrait de rester en France. C'est là où j'ai tout tenté, j'ai tenté des facs, j'ai tenté de travailler dans des hôtels, enfin, trouver une opportunité. Et c'est une jolie dame que j'adore, qui est un peu ma mère adoptive, qui m'a accueilli chez elle, comme ça, et qui m'a dit en fait tu chantes, pourquoi tu tentes pas de faire la Nouvelle Star? Et c'est ça qui m'a permis de rester ici. Donc en fait c'était pas le but de devenir star, mais plutôt de rester en France. Bon, déjà personnellement c'est la réalisation d'un rêve, parce que si tu veux, quand tu es petit et que tu chantes, tu rêves de faire une émission de chant. Et professionnellement, bah déjà, je suis rentré un peu dans ce milieu artistique de la musique que je connaissais pas avant. Et puis j'ai pu rencontrer Jean-Michel, mon manager, et puis d'autres gens avec qui je travaille maintenant. Et on crée un projet trop bien. Et c'est cool
de voir la musique d'une autre façon, parce qu'en fait c'est trop différent par rapport à quand tu fais des reprises dans ta chambre et quand tu es vraiment dans le milieu et que tu dois commencer à faire ta propre musique à toi, découvrir qui tu es artistiquement et développer un projet, des sons à toi, un message à toi. C'est totalement différent et ça prend du temps, mais on est toujours dans la découverte et je trouve ça trop bien parce que tu t'ennuies jamais. Parce qu'à chaque fois, tu penses que tu as tout appris et il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et boum, tu te nourris de plein de choses. Et donc je trouve ça une expérience assez chouette. C'est délicat, c'est stressant, mais c'est chouette. Donc depuis février de l'année dernière, on a commencé à faire des morceaux. J'ai travaillé avec plein de gens. Et c'est vraiment à partir de septembre 2018 que j'ai eu plus d'une idée par rapport à ce que je voulais faire avec ma musique et qui j'étais artistiquement. Et même là, on est toujours dans le développement. Mais il y a déjà un EP qui s'appelle Safe Place. Que je ne sais pas quand il va sortir, mais il va sortir bientôt. Et il y a 4-5 titres. Et il est cool parce que ça mélange... C'est un truc assez nostalgique, je dirais nostalgique, mais plutôt sincère. C'est une histoire, j'ai eu envie de raconter une histoire un peu dans une autre spécifique. Donc c'est pas des chansons qui sont pas liées l'une à l'autre, sinon des chansons qui racontent toute une histoire. Donc il faut les écouter toutes pour comprendre bien le message que j'ai envie de partager. Ce que je trouve cool de mon projet, c'est qu'il va me permettre d'aller ailleurs, pas juste en France. Donc on a des morceaux pour la France, on a des morceaux qu'on va lancer pour l'Amérique latine et puis aussi pour les États-Unis. Donc. On a fait 2 clips, donc du coup maintenant on est sur la décision sur quel clip est-ce qu'on va sortir. Donc on est toujours en train de choisir parce qu'il y a une chanson en français que j'adore et il y a une chanson qui mélange les 3 langues que j'adore. Et en plus c'est trop bien parce qu'on travaille tellement dur dessus que quand tu vois le résultat de ton travail tu te dis waouh, ça vaut le coup.